On le sait, parfois les questions qui ont l'air les plus simples sont en fait les plus redoutables. Aujourd'hui, on s'attaque à un vrai monument. Mais attention, l'idée n'est pas de raconter toute l'histoire, non, mais plutôt d'explorer une fascinante feuille de route, une méthode conçue justement pour y répondre. Voilà la fameuse question. C'est immense, ça peut même paraître un peu écrasant. Par où est-ce qu'on commence? Les premiers peuples? Les idées qui sont venues d'Europe? Les colonies elles-mêmes? La réponse, c'est que c'est un peu tout ça à la fois. Parce que la clé, en fait, c'est pas de tout mémoriser d'un coup, c'est d'avoir une méthode. Et c'est exactement ça qu'on va décortiquer ensemble. Un plan pour aborder une histoire aussi complexe, une approche bien structurée qui rend le tout beaucoup plus accessible. Alors, voici le programme. On va partir de cette grande question, puis on va analyser la méthode utilisée, l'appliquer ensuite à 3 domaines clés, et enfin on verra comment tout ça s'assemble pour construire une réponse vraiment complète. Bon allez, on plonge dans le vif du sujet. L'outil principal de cette approche, ça s'appelle l'arc d'enquête. C'est un peu le moteur qui va nous permettre de décomposer notre très grande question en morceaux, disons, beaucoup plus digestes. Tout part de là, d'une seule et grande question. Dans notre cas, c'est « Comment les États-Unis ont-ils commencé ?» Cette question, elle sert de boussole en quelque sorte. Elle va guider toute l'exploration qui va suivre. Et là, on voit parfaitement la méthode. Ce qui est vraiment malin ici, c'est de voir comment quelque chose d'immense devient tout à fait abordable. On part du plus large, on divise en 3 grands thèmes, et puis chaque thème est exploré avec des questions encore plus précises. C'est une sorte de pyramide inversée de la connaissance, une super image pour comprendre la démarche. Allez, passons à la pratique avec le tout premier pilier de notre enquête. Parce qu'avant toute colonisation, avant la moindre déclaration d'indépendance, il y avait bien sûr les habitants originels du continent. Voici notre première question essentielle. Elle est directe, elle est fondamentale. En fait, elle nous oblige à commencer par le commencement, à nous concentrer sur les peuples qui ont façonné ce continent pendant des milliers d'années. Forcément, pour répondre à qui étaient-ils, il faut aller chercher des détails plus fins. D'où venaient-ils? Comment se sont-ils adaptés? Et puis, quelle était la diversité de leur culture? Ces questions de soutien, ce sont les briques qui vont nous permettre de construire la réponse à notre première grande question. On passe au deuxième pilier. Et là, on change complètement de perspective. On passe des peuples aux idées. Quels concepts, quelles philosophies, quels événements ont bien pu traverser les océans pour venir façonner une nouvelle société? Et voilà notre deuxième question essentielle. Elle est plus abstraite, c'est sûr, mais elle est tout aussi cruciale. Une nation, ce n'est pas seulement un territoire, c'est aussi un ensemble d'idées. Alors, quelles étaient ces fameuses idées fondatrices? Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces idées, elles ne sortent pas de nulle part. Elles sont nées de la philosophie de l'époque, des grandes dynamiques commerciales mondiales, et bien sûr de l'impact, souvent très brutal, de la rencontre entre différents mondes. Et nous voilà arrivés à notre dernier pilier d'enquête. Après les peuples originels et les idées importées, on se demande comment ces éléments se sont combinés sur le terrain pour créer des sociétés bien distinctes les unes des autres. Cette troisième question essentielle, elle met l'accent sur la diversité régionale. Parce que, c'est une évidence, les colonies du Nord n'étaient pas du tout les mêmes que celles du Sud. Mais pourquoi? Quels facteurs ont bien pu créer des identités aussi uniques? On voit bien ici comment le commerce, la philosophie politique et surtout la religion ont joué des rôles très différents selon les régions. Ils ont vraiment sculpté des cultures coloniales bien distinctes. La réponse n'est pas unique, en fait, elle est multiple. Alors, une fois qu'on a toute cette structure d'analyse bien en place, comment on s'assure que la compréhension est bien là? L'étape suivante, ce n'est plus de consommer de l'information, mais de passer à la création. Parce que le but ultime, ce n'est pas de réciter des faits par cœur, c'est de construire sa propre réponse bien argumentée à la toute première question. C'est à ce moment-là que l'apprentissage devient vraiment actif. Et cette démonstration, elle peut prendre des formes plutôt créatives. D'un côté, on a un projet de carte postale qui mélange l'image et le récit. De l'autre, une infographie qui va structurer l'information de manière très visuelle, très synthétique. Bref, 2 chemins différents, mais un seul et même but, répondre à la grande question. Bien sûr, ce travail de création, il ne part pas de zéro. Il s'appuie sur tout un ensemble de ressources qui ont été validées, les questions directrices elles-mêmes, des notes structurées, des manuels. Au fond, la créativité est guidée par la rigueur. Et voilà, on boucle la boucle. On revient à notre question de départ, mais avec une perspective complètement nouvelle. Avec un cadre comme celui-ci, cette question qui paraissait colossale semble d'un coup beaucoup moins intimidante, pas vrai? Elle devient une invitation à l'enquête, un chemin à parcourir. Alors la vraie question qui se pose, c'est peut-être par quelle toute petite question de soutien est-ce qu'on commencerait?